Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre comment l'assurance chômage soutient l'économie. On en parle avec toi, Lara Muller. Bonjour. Bonjour. Alors Lara, tu es directrice des études et analyses à l'UNEDIC. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire? Alors, je dirige un service d'une vingtaine de personnes, des statisticiens, data scientists, économistes. On réalise aussi beaucoup de chiffrage et de simulation en période de négociation pour aider les partenaires sociaux à faire des choix, pour faire évoluer des règles. Derrière tout ça, on produit aussi des évaluations pour comprendre quels sont les effets des règles sur les parcours des personnes et leur retour à l'emploi. Bon alors tu vas pouvoir m'expliquer pourquoi est-ce qu'on dit que l'assurance chômage agit comme un amortisseur économique. Ça veut dire quoi? Quand une personne perd son emploi, elle perd son salaire, ses revenus, et l'assurance chômage, les allocations chômage sont là pour amortir, atténuer cette perte de revenus pour la personne et pour son foyer. Donc si on prend l'exemple de quelqu'un qui touche des allocations chômage, cette personne, ça lui permet de maintenir un certain niveau de vie et de cette façon, ça soutient l'économie, c'est ça? Exactement. Avec l'allocation chômage qui est en rapport avec les revenus perdus, la personne peut continuer à consommer, à faire face à ses dépenses et surtout, l'allocation la sécurise pendant sa période de recherche d'emploi. Alors j'ai vu passer un chiffre, en 2020, plus de 20 milliards d'euros ont été injectés dans l'économie. Et c'est énorme, non, ce chiffre? Est-ce que c'est lié à la crise Covid? Tout à fait. C'est effectivement, ça a représenté des dépenses énormes pour l'assurance chômage de soutenir l'économie dans cette période. Là, il s'agissait en partie des allocations chômage. Il y a eu plus de personnes au chômage. Il y a eu des prolongations de droits aussi, de temps qu'on sorte des périodes de confinement. Mais dans ces 20 milliards d'euros, il y a eu à peu près 14 milliards qui sont de l'activité partielle, puisque l'assurance chômage et l'UNEDIC financent un tiers de toutes les indemnités, les dépenses d'activité partielle qui ont permis aux entreprises de maintenir les salariés en poste, et ce qui a limité les licenciements et les pertes d'emploi et des pertes de revenus aussi. Concrètement, comment ça se passe pour financer tout ça? Comment est-ce que l'assurance chômage finance ces allocations? Alors, les allocations, ça représente environ 37 milliards d'euros par an. Et l'UNEDIC les finance grâce aux cotisations patronales et aussi à travers la CSG, dont une partie est affectée aux ressources d'assurance chômage. Et ça représente environ 43-44 milliards d'euros par an. Concrètement, en période de crise, l'assurance chômage, donc, elle a plus de dépenses que de recettes. Comment est-ce qu'elle peut continuer à verser des allocations? Alors, en période de crise, l'UNEDIC emprunte de l'argent, ce qui permet de pouvoir financer toutes les allocations chômage, y compris dans des périodes de crise économique. La spécificité, c'est que c'est des périodes où les taux d'intérêt sont très bas, ce qui fait qu'on s'endette à un coût qui reste très très limité. Merci beaucoup Lara pour toutes ces explications. Abonnez-vous pour en savoir plus sur le chômage et l'emploi.